Franchement, on a tous connu ça. L'intelligence artificielle est censée être le summum absolu de la productivité, l'outil ultime pour nous faire gagner du temps. Et pourtant, on se retrouve souvent figé devant un écran, à reformuler une demande pour la 10e fois, à corriger des erreurs complètement absurdes ou à lire de longs paragraphes de texte génériques totalement inutiles. Au lieu d'accélérer le travail, ça se transforme en un véritable gouffre chronophage. Alors pourquoi une technologie aussi avancée donne-t-elle parfois l'impression d'être une perte de temps monumentale? Qu'est-ce qui coince exactement quand on l'utilise? Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce paradoxe fascinant. On va déconstruire cette fameuse illusion d'efficacité de l'IA en s'appuyant sur les données des sources. On va voir pourquoi l'IA générative se plante si souvent face à nos attentes immédiates et surtout, on va découvrir les stratégies ultra précises pour corriger le tir. Il est grand temps de transformer toute cette frustration en véritable maîtrise. Bon, voici notre plan de match. On va commencer par décortiquer l'illusion d'efficacité de l'IA. Ensuite, on fera le match attente contre réalité, on analysera l'anatomie des mauvaises requêtes, puis on traquera les pièges et biais cachés. Pour finir, on dévoilera la formule de la requête parfaite avant de conclure sur l'avantage humain. Allez, c'est parti. Section 1. L'illusion d'efficacité de l'IA. Alors, il faut vraiment comprendre un truc crucial. Quand l'IA échoue, c'est très rarement la faute de la technologie elle-même. En fait, le malentendu commence ici. On a tendance à traiter l'IA comme une espèce de baguette magique télépathe qui va nous sortir le résultat parfait du premier coup. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. L'IA, c'est plutôt un stagiaire ultra rapide qui a peut-être bu un peu trop de café et qui est extrêmement littéral. Sans contexte clair, ce fameux stagiaire fait juste des devinettes et en général, il devine plutôt mal. Ce qui nous amène à la section 2, attente contre réalité. Toute cette illusion, elle s'effondre très vite face à quelques attentes complètement irréalistes qu'on a un peu tous en tête. Tenez, par exemple, s'attendre à ce que la machine remplace un humain à 100% sur une tâche complexe, c'est une erreur colossale. Ou croire que la toute première réponse sera la bonne, prête à être publiée, les sources montrent bien que c'est le mur assuré. C'est pareil si on demande à l'IA de faire des mathématiques complexes sans lui donner les bons outils, ou si on lui délègue des décisions RH ou juridiques hyper délicates. La machine n'a ni l'empathie, ni la responsabilité professionnelle pour ça. C'est même super dangereux. Troisième partie, l'anatomie des mauvaises requêtes. C'est vraiment au niveau du clavier que tout se joue, et le grand coupable se résume souvent en un seul mot, le flou. Si on compare les résultats sur un simple ajout de contexte, c'est le jour et la nuit. Une consigne vague comme « rédige un plan d'affaires », ça va inévitablement donner un texte mou, rempli de généralités. L'IA ne peut absolument pas deviner l'industrie ni le public cible. Mais si on passe à une approche hyper spécifique, comme demander l'intro d'un plan pour une boutique de vinyle rétro qui cible les 25-40 ans, boum, la banalité se transforme instantanément en un document super utile et concret. Voici un autre contraste très frappant tiré de l'analyse. Taper juste « fais une leçon », c'est laisser l'IA dans le noir le plus total. Une leçon pour qui? Sur quoi? De quelle durée? La version hyper spécifique, elle, précise le niveau, les 45 minutes, le thème du shopping, le nombre d'activités et même un test final. Sans ce niveau de détail, on force la machine à improviser, ce qui garantit littéralement des heures perdues à corriger le tir plus tard. Une autre grosse erreur de casting, c'est de vouloir qu'une seule requête fasse tout le travail. Demander la création complète d'un cours en ligne massif d'un seul bloc, c'est la catastrophe assurée. La bonne méthode, détaillée dans les sources, c'est d'y aller étape par étape. On valide d'abord la structure globale, ensuite seulement le premier module, puis les exos spécifiques et enfin l'évaluation. C'est un peu comme construire une maison. On ne pose pas le toit avant les fondations, et croyez-moi, les résultats sont infiniment meilleurs. Section 4. Les pièges et biais cachés. Alors le piège technique numéro 1, et de loin le plus dangereux, c'est l'hallucination. Ces modèles sont conçus pour avoir l'air hyper confiants et autoritaires, même quand ils racontent absolument n'importe quoi. Si on considère l'IA comme une source de vérité absolue sans jamais vérifier les faits, les citations ou les dates qu'elle balance, on court à la catastrophe. L'IA n'est pas une encyclopédie infaillible. Boire ses paroles aveuglément, ça veut dire passer des heures à nettoyer des erreurs critiques par la suite. Ensuite, il y a la fameuse fenêtre de contexte. Pour faire simple, c'est la limite de mémoire à court terme d'une session de chat. Si on balance 10 questions qui n'ont rien à voir dans la même conversation, l'IA finit par perdre le fil. Elle commence à mélanger les instructions et essaye de deviner ce qui compte vraiment, ce qui donne des réponses complètement éparpillées et superficielles. La règle d'or est simple, un seul sujet complexe par conversation, un point, c'est tout.
Mais attention, les pièges ne sont pas que dans la machine, ils sont aussi dans nos têtes. Les sources soulignent 3 biais cognitifs humains. D'abord, le biais d'automatisation. On a cette fâcheuse tendance à croire aveuglément tout ce que l'écran affiche. Ensuite, la surdépendance, le moment où on pose notre cerveau sur le bureau et on arrête de réfléchir par nous-mêmes. Et le petit dernier, la fatigue de la requête. Au début de la journée, on tape des instructions magnifiques et 1 heure plus tard, on envoie des mots-clés tout bêtes et on s'étonne que la réponse soit mauvaise. On passe à la section 5, la formule de la requête parfaite. Heureusement, transformer ce fameux stagiaire littéral en une vraie machine de guerre, c'est tout à fait possible. Et ça passe par un trio gagnant. Les données des sources montrent que les résultats explosent littéralement quand on intègre 3 choses. 1. Le rôle. Agit comme un expert en cybersécurité. 2. Le contexte et la tâche précise. Et 3. L'élément que tout le monde oublie, les contraintes et le format exact. Si on définit le ton, la longueur et l'audience dès le départ, on s'épargne d'innombrables corrections. Et là, c'est génial, c'est le pouvoir des contraintes négatives. Dire à la machine ce qu'elle ne doit pas faire, c'est tout aussi capital que de lui dire quoi faire. Sans ça, elle va bourrer son texte de formules de politesse inutiles, d'intros interminables ou de jargon d'entreprise. Par exemple, dire en une phrase sans introduction et sans liste, c'est forcer l'IA à aller droit au but. Franchement, le gain de temps est tout simplement énorme. Et puis, il y a la règle d'or du processus itératif, la règle du « oui, mais ». Faut se le dire, la première réponse est quasiment jamais parfaite, et la pire chose à faire serait d'effacer la discussion et de recommencer à zéro. S'il y a point un truc à peu près correct, il faut rebondir en continuant le dialogue. Oui, c'est bien, mais ajoute plus d'exemples. Ou oui, mais sois plus accessible. En fait, les meilleures données montrent que pour avoir un résultat vraiment top, il faut compter entre 3 et 7 itérations. Et enfin, notre section 6, l'avantage humain. Parce qu'au final, malgré toute cette puissance de calcul incroyable, l'ingrédient indispensable, ça reste notre esprit critique. La grosse erreur, c'est de demander à l'outil de nous livrer le résultat final sur un plateau. Il faut plutôt s'en servir comme d'un véritable partenaire de réflexion. On peut lui demander 10 options différentes, lui faire critiquer une idée, pointer les faiblesses d'un plan ou carrément lui dire de nous poser des questions pour creuser un sujet. Ce changement d'approche transforme un simple générateur de texte en un levier gigantesque pour notre propre intelligence. Ce qui nous ramène à cette phrase parfaite, au cœur de cette analyse. L'IA est un assistant incroyable, mais un mauvais remplaçant. Oui, elle va booster notre vitesse, structurer nos pensées et générer des idées à la volée. Mais à la fin de la journée, c'est toujours l'humain qui doit formuler le problème de départ, évaluer les options et prendre la décision finale. L'IA ne remplace absolument pas le jugement et la créativité. Elle les exige avec encore plus d'intensité. Pour clore ce décryptage, posons-nous une dernière question. Face à des outils de plus en plus rapides, on peut facilement se laisser séduire par la facilité. Le défi aujourd'hui, ce n'est plus tellement d'obtenir une réponse, c'est d'obtenir la bonne réponse. Alors, dans notre quête frénétique d'efficacité, est-ce que le flux de travail moderne ne se repose pas un peu trop sur l'automatisation aveugle au détriment de notre propre jugement critique ? Gardons toujours l'œil ouvert et l'esprit bien éveillé. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.